Imaginez, vous arrivez le matin, vous ouvrez une seule page et vous savez instantanément qui vous devez rappeler pour un entretien, quelle tâche d'intégration est en retard pour le nouvel arrivant, où en est votre plan de prévention sécurité. La réalité ? Vous avez probablement 3 fichiers Excel différents, un logiciel qui ne s'ouvre pas et 10 post-it perdus sur votre bureau. Si vous voulez arrêter de subir et reprendre le contrôle avec un tableau de bord visuel, alors vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sandrine Blin, ancienne RRH de PME. J'ai connu cette frustration de devoir ouvrir 15 onglets pour savoir où on en était. C'est pourquoi je me suis spécialisée dans la digitalisation RH, utiliser des outils souples comme Notion pour construire des systèmes sur mesure. Aujourd'hui, je vous montre comment construire ce fameux tableau de bord RH qui centralise recrutement, onboarding et sécurité sans jamais quitter votre écran. Dans cette vidéo, nous allons assembler un véritable outil de pilotage. Nous n'allons pas recréer de données, nous allons connecter intelligemment vos bases existantes. À la fin de ce tutoriel, vous saurez comment centraliser vos données pour ne plus naviguer à vue, utiliser le management visuel pour identifier les urgences en 1 seconde et automatiser le traitement des tâches grâce au nouveau bouton Notion. Comme vu précédemment, l'idéal est d'avoir une vue complète sur tous nos indicateurs en un seul coup d'œil. À aujourd'hui, vous avez peut-être plusieurs bases et nous sommes donc obligés de cliquer sur chaque base pour voir le suivi qui est attaché. Donc nous allons commencer déjà par faire notre structure que nous allons appeler tableau de bord RH. Donc pour cela, je peux faire le slash, sélectionner le titre 1 et mentionner tableau de bord RH. On peut même y mettre des couleurs si on a envie. Ensuite, je vais ajouter des colonnes. Par exemple, /2 pour ajouter 2 colonnes. La première colonne pourrait être pour le recrutement et la seconde pour le onboarding. Colonne que nous allons mettre en titre 2 en cliquant sur les 6 petits points, transformer en titre 2 et qu'on peut mettre avec un fond bleu si on a envie de rester dans le thème. Voilà. Ensuite, nous pouvons également préparer une colonne pour suivre nos actions de prévention. Hop, transformer en titre 2 et là on va mettre le même fond. Et évidemment, vous avez vu en haut qu'il y avait nos bases de données. Les bases de données ne doivent pas être supprimées. Donc nous allons par contre les ranger en bas de notre page pour pas qu'elles soient modifiées à notre insu ou par une mauvaise manipulation. Moi je vous propose de choisir transformer en encadré, de mettre peut-être un fond de couleur gris avec une petite icône attention. Et du coup, on va appeler ça base de données. À ne pas supprimer. Et comme ça, ensuite, on va aller glisser nos bases de données par là. Notre structure est prête. Nous allons pouvoir passer à la partie suivante. Maintenant, pour chaque partie, nous allons pouvoir mettre nos indicateurs visuels en place. Par exemple, pour recrutement, hop, je saute à la ligne et je vais pouvoir faire un slash et chercher la vue galerie. Donc cette vue galerie là, et nous allons chercher notre base candidat pour la relier. Donc moi, c'est celle-ci. Ici, nous voyons que pour le moment, tous les candidats s'affichent. Et là où ça va être très intéressant, c'est que nous allons pouvoir adapter la mise en forme en fonction de ce que nous souhaitons vraiment voir. Donc déjà, on va filtrer par statut. Et nous, les candidats qui nous intéressent, ça va être ceux à qualifier pour ce premier tableau. Donc là, vous voyez qu'il n'en reste plus que 2.
Ensuite, nous allons pouvoir personnaliser notre affichage pour afficher les infos. Donc déjà, disposition galerie, nous souhaitons une vue avec la photo de notre candidat. Une taille petite suffira. On peut ajuster l'image. Et ensuite, nous allons choisir les propriétés visibles. Donc par exemple, l'email, le téléphone et le poste visé, ou même le statut à qualifier. Voilà. Pour une vue un peu plus épurée, nous pouvons également masquer le titre de la base de données. Hop. Nous pouvons également, grâce au petit filtre ici, le réduire et les petites flèches également. Donc là, nous avons une vue plus épurée. On pourrait dupliquer cette vue-là en cliquant sur les 6 petits points dupliquer et mettre un autre filtre sur les candidats qui sont en cours. Comme ça, on sait vraiment où on en est sur ce point-là. Et après, on peut supprimer les lignes en trop. Donc là, nous avons une vue succincte de nos candidats. On sait exactement où on en est sur nos actions de recrutement. Dans ce bloc, l'objectif est de mettre en évidence les tâches qui sont en retard. Donc, pour cela, nous allons faire le slash et nous allons sélectionner la vue liste. Cette vue liste va nous afficher la base de données intégration. Donc, une nouvelle vue liste. Terminé. Ici, pour le moment, vous voyez que nous avons l'intégralité des tâches à effectuer. Nous allons mettre des filtres pour noter ce qui est à faire, donc grâce au statut à faire, et ce qui est en retard, donc qui est à faire avant la date butoir qui est aujourd'hui. Donc là, un nouveau filtre sur notre date butoir, où on va lui dire que nous, on veut que les dates butoirs concernées soient celles après le aujourd'hui. Et donc là, vous voyez que j'ai 3 dates, 3 actions à réaliser. Ensuite, nous allons peaufiner notre affichage en ajoutant le nom de notre salarié, par exemple. Et dernière petite chose qui pourrait être intéressante à faire, c'est d'ajouter un petit bouton d'action rapide pour notifier quand l'action est réalisée. Pour cela, vous pouvez cliquer sur n'importe quelle tâche et là, vous voyez que vous avez la vue intégrale et vous pouvez ajouter une propriété. Donc nous allons ajouter une propriété bouton. Un bouton qui va nous permettre de réaliser une action. Donc je clique sur mon bouton il va s'appeler fait. Et ensuite on va lui faire une automatisation. Pour cela, quand je clique sur le bouton nouvelle action, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais modifier la propriété statut qui va passer à fait. Enregistrer. Voilà, il est là mon petit bouton. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à l'afficher ici, dans la visibilité. Fait. Donc, comme précédemment, on peut aller masquer le titre de la base de données et on peut masquer les filtres et réduire. Maintenant, moi je sais que j'ai 3 actions à faire de toute urgence et quand c'est OK, je clique sur mon bouton et ça disparaît. Évidemment, ça se met bien à jour dans nos bases de données, où là, on a l'intégralité de nos tâches. Et pour notre dernier bloc, nous pouvons imaginer avoir un graphique pour afficher le suivi de nos actions de prévention. Donc pour cela, c'est la même chose, on va pouvoir faire le slash et chercher notre vue en mode graphique. Donc par exemple, on pourrait choisir un graphique en anneau.
Ici, comme d'habitude, nous allons chercher notre base de données. Donc là, ça sera la base de données sécurité. Et après, nous allons pouvoir paramétrer. Donc là, vous voyez que pour le moment, il propose qui sont les acteurs de nos actions et le nombre d'actions au total. Nous, on ne veut pas afficher les acteurs, mais plutôt le statut que nous allons grouper. Et là, nous voyons que nous avons 7 actions de prévention en cours. Il y en a déjà quelques-unes de terminées, etc. On pourrait afficher en plus dans les options de style les valeurs des étiquettes de données. Ça peut être intéressant. Donc soit on peut mettre le nom, donc la valeur, le pourcentage, soit on peut mettre le nom, soit on peut mettre les deux. Donc moi je vais juste mettre la valeur, ça sera pas mal. Nous pouvons mettre une description. Et si cela ne convient pas, on pourrait changer le type de graphique par ici. Donc là, en un coup d'œil, nous voyons bien que nous avons encore 2 actions en cours. Et quand on clique dessus, nous avons le détail des actions. Et après, nous avons les actions terminées et celles qui sont à faire. Également, on peut réduire la voilure pour avoir une vue plus épurée. Donc avec le plan gratuit de Notion, on a le premier graphique qui est offert, si on peut dire ainsi, donc c'est super. Par contre, si jamais vous avez envie d'avoir plus de graphiques, vous allez devoir passer par le plan business. Je peux vous offrir bientôt 3 mois de Notion Business avec les graphiques illimités et l'IA dans le lien de parrainage qui sera sous la vidéo. Et voilà, en quelques minutes, on a transformé le chaos administratif en une clarté stratégique. Vous avez maintenant un tableau de bord centralisé. Vous pouvez consulter votre suivi recrutement, les actions d'onboarding à faire et le suivi de vos actions de prévention. Pour aller plus vite, vous pouvez télécharger gratuitement ce modèle de tableau de bord sous la vidéo. Et si jamais vous avez envie d'avoir des modèles Notion encore plus complets, n'hésitez pas à visiter mon site internet. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, je vous remercie d'avance pour un petit like et abonnez-vous. À bientôt!